Bonjour cher réseau, une nouvelle mini-capsule de la série 5 minutes de performance, au cours de laquelle on va traiter le sujet du Takt Time Management. On va commencer par lister les inputs de ce concept de Takt Time qui va se déclencher chez le client, qui va exprimer des besoins en quantité et en délai, sans oublier la qualité. Mais on va s'intéresser à ces données numériques. De l'autre côté, on va trouver l'entreprise qui a un temps de production disponible, une capacité de production et des ressources en termes d'effectifs et des équipements. Il ne faut pas oublier que le client est le roi, il a le droit d'exiger des quantités et des délais. Pour expliciter les contraintes de l'entreprise, on va utiliser cet entonnoir par comparaison. On constate que chaque entreprise a une entrée en termes d'achat de matières premières, c'est plus ou moins énorme. Ensuite, ça commence à s'affaiblir et on trouve la deuxième partie, c'est l'engagement ou la capacité de stockage de matières premières et de produits finis. Et le plus important, c'est la sortie maximale ou la capacité de production. De ce fait, pour avoir une gestion optimale de la production, il faut planifier une synchronisation idéale entre les demandes clients et la capacité maximale ou la capacité de production de l'entreprise pour satisfaire les clients en termes de délai de livraison. Et vu que le client est le roi, on peut aussi dire que c'est le chef d'orchestre et produire selon le Takt Time, c'est battre au rythme de ce client. La formule de calcul du Takt Time, c'est le temps de production net disponible sur la demande du client en termes de nombre de pièces. On va détailler ça à travers deux exemples. Une première entreprise, Gillard, elle a une seule équipe. Le temps de travail, c'est de 480 minutes, ça veut dire 8 heures, desquelles on va soustraire le temps alloué pour les réunions, le temps alloué pour les 5S et la maintenance planifiée, et le temps des pauses. On va trouver un temps net de 430 minutes. Une deuxième entreprise, Bitax, qui a deux équipes de production, chacune a un temps de travail de 480 ou 8 heures, desquels on va soustraire les temps de réunion, des travaux 5S, de la maintenance préventive ou planifiée et des pauses. On va trouver 440 minutes par équipe ou 880 pour les deux équipes ou par jour. Mais chaque entreprise a son propre calendrier de production. À titre indicatif, Gillard travaille 24 jours par mois et Bitax 20 jours. Si on prend une même demande de 15 000 pièces par mois, on va trouver que le besoin journalier pour Gillard c'est de 625 pièces jour, alors qu'il est de 750 pièces jour pour Bitax. On passe au calcul de Takt Time. On commence par Gillard. On a calculé que le temps net disponible c'est de l'ordre de 430 minutes, alors 25 800 secondes. Et la demande par jour, c'est 625. On fait le calcul, 25 800 sur 625, on trouve 42 secondes. Ça veut dire produire une pièce tous les 42 secondes. Pour Bitax, on le calcule par équipe, 26 400 secondes pour une demande de 375 pièces par équipe. Vous constatez ici qu'on a écrit équipe. Le calcul nous donne un même Takt Time de l'ordre de 70,7 secondes pour produire, ou plutôt il faut produire une pièce tous les 70,4 secondes. Si on veut calculer par jour, on va prendre le double de ce temps, donc c'est 52 800, et la demande journalière, elle est la somme de ces deux demandes, c'est 750, on va trouver le même calcul. Pourquoi on le calcule par équipe? Parce qu'on se trouve obligé, dans des fois, à faire travailler une seule équipe. Comment exploiter le Takt Time? On l'exploite premièrement pour calculer le nombre d'opérateurs. Vous constatez ici qu'on a un poste de travail ou une cellule de production dans laquelle on a mis 6 opérateurs qui ont des temps de cycle variés, 13 secondes, 16 secondes, 27 secondes, 8, 6, 14 secondes. Le nombre d'opérateurs se calcule en utilisant cette formule. C'est la somme des temps de cycle manuel sur le Takt Time. Dans notre exemple, c'est 84 secondes sur 30 secondes. C'est presque 3 opérateurs qu'on va les mettre de cette façon avec un équilibrage optimal.
Mais il faut noter que la demande des clients n'a jamais été stable. Il peut donc demander une quantité tous les mois ou même toutes les semaines. Pour cela, l'affectation des opérateurs va varier selon la valeur du takt time. On va prendre un exemple. Si le takt time est d'une minute, on va mettre 5 opérateurs. Si le takt time est de 1,7 minutes, on va mettre 3 opérateurs et ces 2 opérateurs vont travailler chacun sur 2 postes. Si on passe à 2,5 minutes de takt time, on va mettre 2 opérateurs. Et on met un seul opérateur qui va travailler sur toutes les machines si le takt time passe à 5 minutes. Cela va nécessiter obligatoirement le développement de la polyvalence des collaborateurs. La deuxième exploitation, c'est pour équilibrer les charges. Et vous constatez ici un état initial. Et lorsqu'on a voulu nous aligner sur notre takt time, on a pu équilibrer les charges. La troisième exploitation, c'est pour détecter le poste goulot. Et comme c'est indiqué, on peut dire goulot ou goulet d'étranglement, les deux termes sont justes. On prend une chaîne de production avec 4 opérateurs et 4 tâches. Chacun a un temps de cycle. Et si notre takt time est de l'ordre de 25 secondes, ça va nous faire apparaître facilement en termes de management visuel le poste goulot ou le poste goulet sur lesquels on doit consacrer les chantiers d'amélioration. Pour vous faire expliquer qu'est-ce que ça veut dire poste goulot ou goulet, c'est le poste dans lequel on trouve un ralentissement de la circulation. C'était un morceau d'information qui traite entre autres des workshops pour traiter des cas concrets, la méthodologie d'équilibrage des charges, les outils et les détails d'exploitation du takt time et les pratiques de gestion de la performance. Si vous êtes intéressé à participer à une formation de 3 jours et 18 heures, vous aurez la possibilité de faire plusieurs exercices terrain et avoir des recommandations pratiques et vous aurez un cadeau de formulaire Excel prêt à l'emploi à la fin de la session. Voilà mes contacts en cas de besoin d'informations ou de planification ou de devis. Et comme d'habitude, je vous invite avec toute politesse à poster ma chaîne YouTube en faisant des commentaires, des j'aime et des partages de mes séquences. Et je vous invite à vous inscrire. Voilà, la capsule est terminée. Comme d'habitude, je m'excuse pour l'abus de presque 3 minutes en plus. Au revoir.